Alors, à nouveau un petit module pour vous expliquer ce qu'on peut faire en hypnose, qu'est-ce qu'on peut résoudre, qu'est-ce qu'on peut régler en hypnose. Donc, l'hypnose permet de changer des perceptions. Vous pouvez vous dire des perceptions, changer la manière dont je vois telle ou telle chose, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien si, ça peut changer beaucoup de choses, parce que en fonction de tel ou tel événement que vous avez vécu, il y a une émotion derrière cet événement. Et cette émotion va avoir un impact au niveau émotionnel, mais pas que. Cette émotion peut avoir un impact au niveau physiologique. Et très souvent, notamment, par exemple dans le cadre des douleurs, il y a énormément de douleurs physiques qu'on ressent qui sont générées par des émotions. Vous pouvez avoir eu un problème physique qui a entraîné une réelle douleur physique. Mais beaucoup de douleurs physiques sont dues à des émotions. On est capable, sans s'en rendre compte, de se faire énormément de mal au niveau physique. Donc, l'hypnose va vous permettre, là, d'aller résoudre des douleurs qui sont dues à des émotions. On va désactiver les émotions et la douleur disparaît. Dans 60, 70%, presque 80% parfois des cas, on va aller poser la question à la partie inconsciente pour savoir si la douleur est d'origine émotionnelle ou si elle est d'origine physique, un problème physique. Dans 80% des cas, l'inconscient répond que la douleur est émotionnelle. Donc on identifie l'émotion, on identifie l'événement, on désamorce, et à la fin de la séance, la douleur a disparu. Quand il s'agit de douleurs physiques, on demande à la personne d'aller voir d'abord un médecin avant d'intervenir. Et on peut quand même intervenir une fois que c'est fait, une fois qu'on a la sécurité de l'avis médical, on peut intervenir sur une sensation pour aller changer la perception de cette sensation. On peut changer une sensation de douleur en sensation de chaleur ou en sensation de froid, ou en d'autres sensations. On peut déplacer les sensations à l'intérieur du corps. Il y a vraiment tout ce qui touche à la perception du cerveau peut être modifié. Il faut vraiment le faire par rapport à la douleur, par exemple avec énormément de prudence. Il faut mettre des fusibles pour être sûr que si jamais il y a des choses qui évoluent, la personne en soit alertée. Il faut vraiment faire les choses avec délicatesse et avec douceur quand on travaille sur la douleur, avec vraiment beaucoup de prudence. Et il faut surtout, quand on est sur des douleurs physiques réelles, avoir un avis médical qui vous permet de vous rassurer, de savoir que, ok, un médecin a déjà vu, il sait ce qu'il y a derrière, il a expliqué à la personne, et que votre intervention va lui permettre de se sentir mieux, tout en étant vraiment prudent. La douleur, donc, est un élément intéressant, et sinon, tout ce qui est émotionnel, aussi bien des petites émotions que des grosses émotions. Des émotions qui sont dues, par exemple, à des deuils. Vous avez perdu quelqu'un, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, et l'émotion est toujours présente. Par l'intermédiaire de l'hypnose, on peut aller désamorcer l'émotion. On préserve tout ce qui est important au niveau émotionnel pour la personne qui vit la séance. Et en même temps, on change la perception de l'événement pour qu'elle ne garde que les bons souvenirs. Et les souvenirs restent. Quand on fait une séance d'hypnose, la perception de l'événement change, mais les souvenirs restent. Simplement, il n'y a plus l'émotion qui est liée à l'événement. Donc on peut travailler sur des deuils, on peut travailler sur des traumatismes, on peut travailler sur des émotions qui sont présentes. Là, quand vous y pensez, il y a de la colère, ou il y a de la tristesse, ou il y a d'autres choses comme ça. On peut aller travailler sur ces émotions et désamorcer ce qui en est à l'origine pour changer votre perception. Et le résultat est vraiment significatif, le résultat est vraiment efficace. Et le résultat est rapide. Quand on fait une séance d'hypnose, en général, à la fin de la séance, il y a déjà un résultat. Et ce résultat s'amplifie et se stabilise au bout d'une quinzaine de jours. Il faut à peu près 15 jours pour que tout soit intégré au niveau inconscient. Voilà, donc émotion, les phobies. Une phobie peut être traitée par l'hypnose. Il y a un champ d'application qui est extraordinaire. Tout ce qui va jouer sur la perception du cerveau va vous permettre vraiment de changer le comportement qui est associé. Les personnes qui ont des peurs, la timidité, la peur de parler en public, quand vous avez vécu un événement traumatisant, on peut changer la perception, effacer les émotions négatives, transformer la perception pour vraiment vous permettre de vivre les choses d'une manière complètement différente.
J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de phobies, avec beaucoup de traumatismes, et le résultat est surprenant. Donc voilà. Je vous ai présenté l'utilisation qu'on pouvait faire d'hypnose. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de choses. Hein. On peut travailler sur des addictions. L'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la nourriture. Le champ d'application de l'hypnose est très, très large. La seule chose, c'est qu'il faut toujours, quand on agit en tant que thérapeute, être prudent sur les méthodes, mettre des fusibles à certains endroits, pour être sûr que les choses sont faites de manière écologique par rapport à la personne, pour la garder toujours en sécurité sur le résultat. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.